Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. On va étudier aujourd'hui l'appareil circulatoire pour voir comment le sang circule dans notre corps. Pour cela, on va apprendre de quoi est composé l'appareil circulatoire et quel est le rôle de chaque élément, de quoi est constitué notre sang. On va décrire la circulation sanguine et citer les phénomènes qui ont lieu dans ces étapes principales. Et enfin, on va voir l'importance de cet appareil et sa relation avec l'appareil digestif et respiratoire pour assurer la vie de l'organisme. L'appareil circulatoire assure le transport du dioxygène et des nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il se compose de 3 types de vaisseaux sanguins qui forment un système clos et se trouvent partout dans le corps. On a les artères, les veines et les capillaires. Il est composé aussi du cœur. On a différents types de vaisseaux sanguins. On voit là les artères et les veines. Ces 2 types de vaisseaux sont reliés au niveau des organes par les capillaires qui sont des vaisseaux très fins. Les artères sont les vaisseaux qui transportent le sang riche en oxygène et chargé de nutriments du cœur aux organes, alors que les veines sont les vaisseaux qui transportent le sang pauvre en oxygène, donc riche en dioxyde de carbone et chargé de déchets, des organes vers le cœur. C'est au niveau des capillaires que se font ces échanges. Les artères ont une paroi épaisse et élastique pour supporter des fortes pressions, alors que les veines ont une paroi fine et moins élastique. Le cœur se situe entre les 2 poumons. Il est protégé par la cage thoracique. Il est formé de 2 cavités droites et de 2 cavités gauches, c'est-à-dire on a l'oreillette droite et le ventricule droit, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Si vous remarquez, il y a plusieurs types de vaisseaux sanguins, plusieurs types d'artères et plusieurs types de veines. Chaque vaisseau a un rôle. Par exemple, l'artère aorte sert à transporter le sang du cœur aux organes. L'artère pulmonaire sert à transporter le sang du cœur vers les poumons. Les veines pulmonaires servent à transporter le sang des poumons vers le cœur. Les veines caves supérieures et inférieures servent à transporter le sang des organes vers le cœur. De même, on a les valves pulmonaires, mitrales et tricuspides qui servent à s'ouvrir et se fermer pour empêcher le retour du sang. Comment circule le sang dans notre corps? Tout d'abord, il faut noter que les artères qui transportent le sang rouge vif riche en oxygène sont présentées en rouge. Par contre, les veines qui transportent le sang riche en dioxyde de carbone de couleur rouge plus sombre sont présentées en bleu. Le cœur est un muscle creux qui agit comme une double pompe. La circulation sanguine est formée de 2 circulations. La circulation pulmonaire qui est la plus petite circulation et la circulation générale qui est la grande circulation. Commençons tout d'abord par la circulation pulmonaire. C'est quand le sang part du cœur droit vers les poumons où se font les échanges gazeux. Ainsi, le cœur droit envoie par une veine le sang vers les poumons où il se débarrasse du dioxyde de carbone et se charge en oxygène. Le sang nouvellement chargé en oxygène se dirige ensuite vers le cœur gauche par une artère. Le cœur ensuite pompe le sang vers tous les organes du corps. Cette deuxième circulation est dite générale. Comme le sang part du cœur
et irrigue tous les organes. Au niveau de l'intestin grêle, le sang récupère les nutriments qu'il transporte dans tout le corps au niveau des capillaires et s'enrichit en dioxyde de carbone. Le rythme cardiaque est le nombre de battements du cœur par minute. En plaçant la main sur la poitrine, on peut sentir les battements du cœur. Chaque battement indique que le cœur se contracte et envoie du sang vers les différentes parties du corps. On peut utiliser différents moyens pour évaluer le rythme cardiaque. On peut mesurer le pouls ou bien en étendant le poignet et en plaçant 2 ou 3 doigts à la base du pouce ou bien au niveau de la carotide au cou. On peut mesurer la tension artérielle en utilisant un tensiomètre ou un appareil moderne. Le médecin utilise un stéthoscope qui lui permet d'écouter les battements du cœur. Au repos, le nombre de battements cardiaques est entre 65 et 80 battements par minute. Ce rythme augmente avec l'effort. Avant de clôturer notre chapitre, nous allons voir de quoi est formé le sang qui circule dans notre corps. 55% du sang est formé du plasma qui est un liquide jaune. Il permet la circulation sanguine et le transport des substances contenues dans le sang comme les nutriments, les gaz et les déchets. 1% est formé de globules blancs et des plaquettes sanguines. Les globules blancs, appelés aussi leucocytes, sont incolores. Ils assurent la défense du corps contre les microbes. Les plaquettes sont les plus petites cellules sanguines. Elles assurent la coagulation du sang en cas de plaie ou d'hémorragie. La coagulation du sang, c'est la formation d'un caillot qui sert à arrêter l'écoulement sanguin. Enfin, on a 44% de globules rouges, appelés aussi hématies. Ils sont rouges en forme de disque et transportent les gaz respiratoires entre les poumons et les différentes parties du corps. La couleur rouge du sang est due à la présence d'un très grand nombre de globules rouges. On arrive à la fin de notre chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine.